Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Votre matinale Actu Matin s'installe sur Canal 3. Merci donc de nous rejoindre. Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à On tous. va vous retrouver dans un instant pour la lecture des gros titres de la presse nationale ce matin. Ambiance de campagne depuis vendredi au Bénin après le lancement de l'opération par la Commission électorale nationale autonome, institution chargée d'organiser les élections. Au premier plan, les duos candidats dans la course au fauteuil présidentiel. Ils ont investi le terrain politique à l'assaut des électeurs. C'est donc parti pour 2 semaines de propagande pour convaincre la grande masse. Ce lundi matin, décryptage des 3 premiers jours d'activité, ambiance du moment, analyse des thèmes de campagne, des contenus, des projets de société bien avant le plateau du forum qui va s'y consacrer. Vous suivrez les unes des journaux exclusivement campagne électorale et les images de contact candidats, population et messages dans notre mini-journal avec Ingrid Day qui fait son grand retour sur Actu Matin. Et autour de la couverture médiatique de la campagne électorale, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel a exprimé son mécontentement pour ce qui concerne la sélection des organes de presse. La fêtière des patrons, dans un communiqué, en fin de semaine dernière, le 26 mars précisément, a dénoncé la méthode ayant conduit au choix de ces organes. Des jours après, où en est-on? Qu'est-ce qui a été fait? Le tir est-il corrigé par la HAC? Quel regard le CNPA porte sur le déroulement de la campagne et surtout les relais dans les médias? Sylvestre Sossou est le trésorier général adjoint du CNPA. Il a été l'un des représentants du Conseil à la séance de sélection des organes de presse pour la couverture médiatique. Il est notre invité du jour. On parlera sport avec cette rencontre entre les écureuils du Bénin et les Super Eagles du Nigeria, une rencontre qui s'est soldée samedi dernier par un score de 1-0 en faveur des Nigérians. Nous aurons en plateau les appréciations du contenu de ce match avec les débatteurs. Et puis en fin d'édition, votre revue de presse y sera là pour nous la présenter. Il s'agit bien évidemment de Asiongbon Kanye Asiongbon. Vous aurez sa voix, sa présence physique, non en plateau. Merci de nous rester fidèles. Installez-vous. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans la presse ce matin, on parle largement de la campagne électorale et vous allez le constater avec Wakhabali Para qui nous présente les unes. Wahab, bonjour à nouveau. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. La campagne a bel et bien démarré depuis le 26 mars dernier. Sur le terrain, les candidats, sinon les duos candidats, multiplient les opérations de charme. Les parutions du jour nous rapportent les informations. Fraternité en premier, présidentielle de 2021, le duo Corentin Koroé-Irénée Agossa à la conquête du septentrion. Parakou, Niki Kandi, Kwande, Banikwara, Natitengu, Djougou roule pour la dynamique, restaurer la confiance. Lancement de la campagne du PRD pour le duo Talon Talata, marée humaine des Choco Choco chez Hungbeji et puis concert pendant la campagne électorale. L'UDBN de Claudine Prudencio mobilise Aboume Kalavi pour Talon Talata. Fraternité qui nous apprend également que les écureuils n'ont plus droit à leur heure en ce qui concerne donc le match Sierra Leone-Bénin.
À la une maintenant de Défi Info, Claudine Prudencio emballe la jeunesse de Godomé et environ pour la cause de Talon Talata. Défi Info qui nous apprend également que la grande frappe de Djemba et Hunkpe depuis Djougou. Hunkpe donc et Djemba qui ont lancé leur campagne présidentielle à Djougou. L'investigateur du jour présidentiel du 11 avril, le duo Djemba-Hunkpe, suscite de fortes adhésions. La Nation, le quotidien de service public, campagne pour la présidentielle de 2021. Le ton est donné. Le duo Talon Talata porte la jeunesse. Soumanu et Hunkpe occupent le terrain. La vague orange de Korwe à Gossa en opération de charme. Le potentiel aperçu au Palais des Congrès lors du lancement de la campagne du duo Talon Talata, Claudine Talon confirme qu'elle n'a jamais été arrêtée. Puis mouvement des enseignants progressistes, grand popo uni pour la victoire du duo Talon Talata. L'autre vision, le duo Djemba-Hunkpe s'impose à Djougou et séduit Cotonou. Campagne électorale 2021, Talon Talata draine du monde à Cotonou et dans le nord. Le Soleil Bénin Info, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Le duo Talon Talata démarre en trombe. La nouvelle génération, géant meeting des FCBE hier à Cotonou, des opposants de taille au pouvoir Talon rejoignent le duo Djemba-Hunkpe. Gateri en route pour la Marina, s'interroge la nouvelle génération. Le grand jury à présent, présidentiel 2021 au Bénin, le duo Djemba-Hunkpe imperturbable, sûr de l'alternance en meeting géant à Cotonou. Et puis, scrutin du 11 avril 2021, l'UDBN de Claudine Prudencio donne une série de concerts pour la victoire du duo Talon Talata. Info Plus, duo Djemba-Hunkpe, remarquable présence sur le terrain. Et puis, diaspora États-Unis, Talon est une chance pour le Bénin. La boussole, forte mobilisation autour de la campagne du duo Soumanu-Hunkpe. L'espoir de l'alternance semble pointer à l'horizon. Et si Boni Yayi appelait à voter au Cori, s'interroge la boussole. Émergence Info à présent, mobilisation de la jeunesse pour le duo Talon Talata, l'UDBN de Claudine Prudencio crée l'attraction à travers un concert inédit et puis démarrage de la campagne pour la présidentielle, fulgurante ascension du duo Djemba-Hunkpe. Le quotidien, cataclysme politique, l'animal politique Alain Adiou pose sa valise chez les forces Corée pour un Bénin émergent. La cloche, après Djougou, géant meeting du parti FCBE au Hall des Arts hier à Cotonou, Soumanu Djemba et Paul Hunkpe à la conquête de l'électorat du littoral et environ. Pour un retour triomphal au palais de la Marina, le candidat Talon met le pied sur l'accélérateur. Nord-Sud quotidien, Parakou, Talon et Talata obtiennent l'adhésion des étudiants et puis faire de Savalou un nouveau pôle économique. Romiad Wadani, ministre béninois en charge de l'économie et des finances, rassure la DCS. Bénin intelligent à présent, campagne électorale, l'UDBN de Claudine Prudencio met la musique au service de la victoire. Et puis, Korwe et Agossa, nous sommes la force de l'opposition. Duo de la mouvance, Talon promet d'instaurer l'inspection au niveau de l'enseignement supérieur. Le matinal, éventuel retour de Sébastien Diavon, Komi Koutier, Valentin Dianotin
au pays. Les conseils de Roger Gbagnon-Vie aux exilés. Et puis, écho de la présidentielle, lire les messages des trois duos dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin, essentiellement dominé donc par l'actualité politique. Fraternité donc qui revient donc sur cette élection présidentielle et titre le duo Corentin Corroué, Irénée Agossa à la conquête du septentrion. Et voilà, Parakou, Niki, Kandi, Kwande, Banikora, Natitengu, Djougou roule pour la dynamique restaurée. La confiance, écrit ce matin le quotidien Fraternité. Le lancement de la campagne du PRD pour le duo Talon Talata. On parle d'une marée humaine des Tchoko chez le président du PRD, Adrien Hungwidi, c'est à Porto Novo. Climat de paix en période électorale au Bénin. Paul Tonouewa initie une grande prière œcuménique à Djara. Concert pendant la campagne électorale. Eh bien, l'UDBN mobilise Aboumé Kalavi pour le duo Talon Talata, le quotidien Fraternité qui, dans ses colonnes également, nous parle de la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale et précise que l'Agence française de développement offre un lot de matériels médicaux dans les collines. Et puis, ce match Sierra Leone-Bénin, on va en parler tout à l'heure au forum de discussion. Les écureuils n'ont plus droit à l'erreur, précise le quotidien Fraternité. Et puis, dans d'autres organes de presse parus ce matin, un peu comme le quotidien de service public La Nation, eh bien, on sait désormais que c'est ce matin, ce lundi 29 mars, que démarre la campagne de vaccination contre la pandémie du coronavirus. Le ministre Benjamin Moupati était en conférence de presse vendredi dernier pour informer les Béninois sur les dispositions prises par le gouvernement en ce qui concerne le programme de vaccination contre cette pandémie. On va en parler tout à l'heure également au forum de discussion. Sur Actu Matin, le bulletin de l'information. Ingrid Day, bonjour, bienvenue. Merci Christian, bonjour et bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Démarrée vendredi dernier, la campagne électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain bat son plein. La deuxième journée a été marquée par la descente du duo Corentin Corroué, Irénée Agossa du parti Restaurer la confiance dans la cité des Kobourou. Ce duo est porteur d'un message à suivre dans quelques instants. Cette même journée et à Porto-Novo, le Parti du Renouveau démocratique a lui aussi lancé sa campagne au profit de la victoire du duo Talon Talata. C'était à la faveur d'une grande caravane à travers la ville. L'ambiance électorale de la campagne pour la présidentielle du 11 avril, on en parle dans notre mini-journal. Restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Eh bien, elle a été lancée vendredi 26 mars dernier à 0h et elle se poursuit et ce jusqu'au 9 avril à minuit. La campagne électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 bat donc son plein. Et nous allons à Parakou dans ce mini-journal samedi dernier. Le duo Corentin Corroué, Irénée Agossa du parti Restaurer la confiance y était pour lancer donc leur campagne. Ce duo est porteur d'un message, emmener les populations à adhérer à la vague orange. On va retrouver nos reporters de Parakou, Daryl Médégan-Fagla. Le duo Corentin Corroué et Irénée Agossa lancent les festivités de la campagne électorale. Première localité choisie, la commune de Parakou.
Les militants et sympathisants, venus nombreux, adhèrent aux idéaux de ce duo candidat qui représente pour eux le mandat de la transition. Ici, au niveau de restaurer la confiance, il ne s'agit point de bavardage ni de rêverie. Chers vaillantes militantes et militants, je m'en voudrais, sans dire un mot à la jeunesse ici présente, car elle est le fer de lance de tout développement. Car comme le dit Frantz Fanon, toute génération, dans une relative opacité, doit chercher à découvrir sa mission. La vision de ce duo est de redonner confiance aux populations et de rassembler les filles et fils du Bénin. Nous savons que vous êtes engagés pour gagner. Vous êtes engagés pour qu'on change le système en place. Vous êtes engagés pour que tout ce qui se passe d'anormal change. Et quand vous êtes une force d'opposition et vous voyez cette faveur, cette possibilité, vous êtes tenus d'accompagner. C'est pourquoi nous lançons un appel à tout le monde ici à Parakou. C'est une opportunité aujourd'hui de supporter la vague orange. Corentin Koroué, candidat au poste de président du parti, va insister sur le projet de société. Un projet de société axé sur l'emploi des jeunes et bien d'autres secteurs de développement. C'est à vous que revient l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons placé la confiance en vous pour vous transmettre prochainement le pouvoir. Vous savez pourquoi nous voulons placer la confiance en vous? Nous voulons placer simplement la confiance en vous parce qu'au Bénin, la confiance a disparu. La confiance n'existe plus au Bénin. Ces militants RCL de la cité de Kobourou se disent prêts à accompagner la vague orange pour la victoire au soir du 11 avril 2021. Et voilà, c'était donc la dynamique qui est en cours du côté de la vague orange et c'était donc à Parakou samedi dernier. Toujours dans le cadre de cette campagne électorale, le duo Talon Talata est en tournée nationale au contact des électeurs. Ingrid Der. Oui, Christian, un géant meeting a été organisé samedi à cet effet dans la commune de Djougou. La rencontre a mobilisé des dizaines de milliers de militants et sympathisants, nous rapporte Ulrich Abalo. Après Cotonou et Natitengu, Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata ont foulé ce samedi 27 mars le sol de la cité des Pétoni. À Djougou, le ticket présidentiel de la mouvance a passé un message d'assurance. Patrice Talon précise ne pas être revenu chez les administrés du même Malik Gomina pour faire de la campagne. Il est arrivé juste pour galvaniser une population déjà acquise à sa cause et qui a compris le sens de son combat pour le développement du Bénin. Je ne suis pas revenu à Djougou pour faire campagne. Est-ce que c'est nécessaire? Ici, c'est Talon Talata. Ici, c'est chez moi. Mais il fallait faire ce détour juste pour nous galvaniser. Il fallait faire ce détour juste pour vous saluer. J'ai décidé avec ma colistière, Madame Talata, de venir à Djougou, vraiment pas pour faire la campagne, mais juste pour nous féliciter de ce que nous avons fait ensemble depuis 5 ans. Grâce au leadership du maire de la commune de Djougou, l'accueil réservé au duo Talon Talata et la forte mobilisation des populations augurent sans nul doute d'un score qui portera le duo à la Marina au soir du 12 avril prochain. Pour Mariam Talata, les réalisations du régime de la rupture forcent l'admiration et donc voter pour ce duo est la meilleure option à prendre pour la poursuite de la dynamique en cours. Nous avons fait nos preuves, vous avez vu les résultats. Les autres aussi ont eu à gérer ce pays, vous connaissez les résultats. Comparez ces résultats-là, tenez compte de qui nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire pour voter. Le 11 avril, votez pour le développement, votez pour la route Djougou-Peungo, votez pour l'asphaltage
de Djougou. Votez pour tous les besoins que vous voulez voir satisfaits. Ne votez pas pour les hommes. Plus de doute, Djougou est acquise à la cause du duo Talon Talata. D'ailleurs, ce meeting tenu par le duo, en début de sa campagne, n'est qu'un signe de l'attachement de Patrice Talon à cette commune qui lui promet un chaos à l'issue du scrutin du 11 avril prochain. Pour ceux qui hésitent encore, parce qu'il peut en avoir, je leur dis qu'il sera trop tard pour eux. Forte mobilisation et engagement des électeurs de Djougou, parfaite organisation d'un meeting empreinte d'espoir au duo Talon Talata, Paris Gaillé pour Dr Malik Seibou Gomina, maire de la commune de Djougou. Le duo Talon Talata était aussi au stade municipal de Djougou pour le même exercice. Suivant. Des applaudissements nourris pour accueillir ce samedi 27 mars 2021 le duo Talon Talata. 14 heures sonnaient quand, sous un soleil de plomb, le président, candidat à sa propre succession et sa colistière, ont fait leur entrée ici, au stade municipal de Natitengou, afin de convaincre ces populations sorties nombreuses pour que le chaos du 11 avril prochain soit une réalité. Ce que nous avons pu faire en 5 ans nous permet de prendre l'engagement devant vous que comme nous ferons beaucoup mieux encore, nous aurons encore plus d'argent pour faire face à ces besoins d'école, de santé et d'emploi. Le reste qui continue d'être un souci pour chacun, ce reste-là, dans quelques années, ce sera aussi satisfaisant. Nous allons, pour les 5 années qui restent, mes chers amis, faire le miracle, maintenant que ça va commencer. Ce qu'on a fait jusque-là, c'est rien du tout encore. La dynamique, elle va continuer pour nous amener loin, le plus loin possible dans le développement. Pour Talata Zimé, la colistière de Patrice Talon, le duo qui devra attirer les uns et les autres le jour du scrutin est bien celui qui promeut la femme. Je suis ici pour vous dire, chères femmes, que dans nos traditions, les femmes avaient l'habitude d'accompagner les hommes dans tout ce qu'ils font. Regardez bien les listes, il y a 3 duos. Jugez-nous à partir de nos bilans. Jugez-nous à partir de nos comportements. Jugez-nous à partir de l'espoir que nous vous apportons. On n'a pas besoin de trop vous parler. Les femmes, si vous laissez tomber cette opportunité de permettre aux uns aux autres de comprendre que nous sommes nécessaires, il ne sera peut-être plus possible de nous rattraper. Le 11 avril, levez-vous, allez voter massivement là. Il y a une seule liste qui a une maman. Une seule liste qui a une maman. Une seule liste. Et vous savez très bien, une maman ne peut pas vouloir du mal de ses enfants. Regardez bien et votez ce jour-là pour la maman qui est sur la liste, à côté d'un papa bâtisseur, constructeur. Votez donc pour notre liste. Conscient que les populations de Natitengou et de l'Atakora en général sont plus que jamais acquises à sa cause, le duo Talon Talata se propose de venir au soir du 11 avril constater le chaos à Natitengou. À Porto-Novo, le président Adrien Humbedi a lui aussi lancé la campagne du Parti du Renouveau démocratique PRD au profit du duo Talon Talata. On fait le point. Deuxième jour de la campagne pour l'élection présidentielle au Bénin, les militants du Parti du Renouveau démocratique mettent officiellement en branle la machine de conquête des électeurs au profit du duo Talon Talata. Cette caravane, organisée à Porto-Novo, a parcouru de nombreuses rues de la ville avec des arrêts pour vanter les mérites du duo Talon Talata. Sur tout le parcours, le nom du duo de candidats Talon Talata a été scandé, ses effigies distribuées et des chansons à sa gloire distillées. La caravane a finalement échoué au domicile du président du PRD, Maître Adrien Humbedi, qui est sorti galvaniser la troupe et a officiellement lancé la campagne du PRD pour le duo Talon Talata. Les mitondo, moto caravane lobaïdo et diacho, mpamina ene, boso bibiomi,
do ministre ton ougamo bo bon huegbe na memi ton le ni do ton to segbe bo zewema na président Talon Podo Colistière et ton Talata ko na tomiton ni do nyon wakpe meje de momido e viviami gbaou adogbo mi do migo nyosu je lundi na do mois mi bon comme ton leme buna ikundo azolo eto yiya meje na do mois mi agbaza to godo yi amomo yi godo papatagba Talon Talata, victoire! Talon Talata, victoire! Les militants du Parti du Renouveau démocratique sont désormais renvoyés à la tâche et ils annoncent une occupation du terrain jusqu'à la dernière seconde de campagne. Paul Tonou-Ewa, natif de la commune d'Adjara, a organisé vendredi dernier une prière pour des élections paisibles. Il a saisi l'occasion pour appeler les populations à la mobilisation générale autour du duo Talon Talata. Du grand monde à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison des jeunes d'Adjara. Ce grand rassemblement est à l'actif du sieur Paul Tonou-Ewa, natif d'Adjara, qui a voulu en cette période d'élection invoquer la bénédiction de Dieu sur le Bénin. Toutes les confessions religieuses, chrétiennes et endogènes ont été associées à cette grande prière en faveur de la paix. Nous n'avons autre pays que le Bénin et aucun de nous n'a intérêt à le brûler. Je voudrais que Adjara ne soit point un théâtre de violence, de provocation, d'incitation à la haine, d'affrontement entre nous-mêmes. Chacun doit faire le pari et dire « La violence ne passera pas par moi ». Beaucoup seront étonnés de me voir à cette tribune. Oui, il le faut, car Dieu nous a donné d'être témoins de la mutation que connaît notre pays et nous nous battons pour que rien n'arrête cet élan. Selon Paul Tonou-Ewa, la commune d'Adjara n'a pas été oubliée dans la mutation que connaît le Bénin depuis ces 5 dernières années. Et c'est pourquoi il a tenu à remercier l'artisan de ce renouveau de la commune d'Adjara. En effet, depuis plus de 39 ans, le président Talon est le seul à avoir enfin pensé et mis en œuvre le grand projet de développement de notre commune. Je veux nommer le projet de bitumage de la route, de la voie relais marché Petou, Méridionou, Podor, dont les travaux sont en cours. C'est pourquoi, dans un élan collectif de reconnaissance, nous devons tous voter à Adjara pour le chaos du duo Talon Talata le 11 avril prochain. L'initiative de Paul Tonou-Ewa a été saluée par les différentes autorités politico-administratives qui ont pris part à cette célébration en faveur de la paix. Si d'ordinaire, la période électorale est une période d'effervescence, le devoir de prier Dieu et les membres de nos ancêtres afin qu'ils fassent descendre les grâces de la paix sur nous est aussi indispensable. C'est pourquoi l'initiative de notre frère Paul Tonou-Ewa d'unir toutes les entités religieuses et toutes les couches de la population d'Adjara est louable. Depuis Adjara, Paul Tonou-Ewa donne le ton et invite ses concitoyens à massivement sortir le 11 avril prochain pour voter le duo Talon Talata. En politique, une quinzaine de mouvements et d'associations soutenant la candidature du duo Talon Talata décident de fédérer leurs efforts pour accompagner leurs protégés au cours de la présidentielle 2021 et ils se sont retrouvés au sein d'un creuset dénommé Cadre de concertation des mouvements et associations politiques, un creuset qui a effectué sa sortie officielle la semaine écoulée. Nous sommes là vigilants
debout. Vigilant et debout dans un ensemble qui regroupe une quinzaine de mouvements politiques. On parle ici du cadre de concertation des mouvements et associations politiques CCMAP Talon Talata, un creuset qui porte sous les bras une batterie d'actions. Soutenir de façon indéfectible le duo Talon Talata au regard des nombreuses réalisations ayant impacté notre pays pendant le quinquennat du président Patrice Talon. Sensibiliser les populations de nos villes et campagnes à cultiver la paix et la tolérance en faisant de ce scrutin une occasion de fête. Cultiver la paix pour faire de la présidentielle 2021 une fête. Et dans cette entreprise, ces acteurs politiques ont mobilisé une foule de jeunes gens et jeunes filles composée majoritairement d'élèves et d'étudiants. C'est de la paix que vous avez besoin pour devenir étudiant de demain, maîtrisant de demain, pour ensuite être fonctionnaire, grand opérateur économique, ambassadeur, diplomate, docteur, j'en passe, etc., etc. Sans cette condition, vous ne pouvez pas faire vos études. Les vertus de la paix enseignées à ces futurs cadres du Bénin sous les yeux d'un aîné, Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, désigné comme parrain de ce creuset. Et lorsqu'il s'est agi de prendre la parole, l'homme a longuement paraphrasé Patrice Talon. Il dit, ce que nous faisons, c'est pour notre jeunesse. C'est l'avenir de nos jeunes frères, l'avenir de nos jeunes sœurs. C'est l'avenir de nos enfants de partout, du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. Le patron de la diplomatie béninoise a ensuite passé en revue les acquis du programme d'action du gouvernement à l'issue du quinquennat finissant. Derrière, il y a eu un témoignage sur le chef de l'État. En 5 ans, écoutez-moi bien, en 5 ans, et tous les mercredis, à part lorsque pour des raisons de santé ou pour des raisons incompréhensibles, il n'était pas là, en 5 ans, je n'ai jamais vu cet homme arriver en retard au Conseil des ministres. C'était toujours à l'heure, avec une maîtrise extraordinaire de ces dossiers. Des qualités qui aujourd'hui font rayonner le Bénin à l'extérieur et le font embellir à l'intérieur, a ajouté l'orateur. L'auditoire, lui, s'est montré réceptif et séance tenante. Les membres du CCMAP Talon Talata ont pris l'engagement de parcourir toutes les régions du Bénin pour rendre plus visibles les actions de l'homme du nouveau départ afin de lui assurer une continuité dans ses œuvres. Et à Lokossa, dans le département du Mono, c'est le député Dakpe Sossou qui a lancé sa campagne au profit du duo Talon Talata. Chauffeur Messan nous fait le point. Ici, pour la circonstance, le dress code est sans surprise la tenue traditionnelle avec des apparats de religion endogène. Dakpe Sossou entre ainsi officiellement en campagne électorale pour le duo candidat Talon Talata. Il est l'hôte des leaders d'opinion que sont les dignitaires et autres responsables des religions endogènes de la commune de Lokossa. Cette rencontre se tient 48 heures après l'ouverture officielle de la campagne électorale de la présidentielle d'avril 2021. Cette communauté a été la première que j'ai invitée, à qui j'ai expliqué pourquoi. Et Patrice Talon, évidemment, avec sa colistière, doivent être élus. Il faut quand même parfois expliquer le bien fondé, même si vous pensez que qu'ils le savent, il faut qu'on échange. C'est les échanges qu'on vient de faire avec cette communauté. Il faut qu'on leur explique pourquoi il faut voter pour ce duo-là. Ces explications-là qu'on est venu leur donner. Et je crois que ils sont tous sensibilisés. Pragmatisme oblige, la séance est déroulée en langue locale. Dakpe Sossou s'est attelé à mettre l'accent sur les mérites du candidat Patrice Talon ainsi que le bilan de son quinquennat qui s'achève. Il a été épaulé dans sa démarche de sensibilisation par le ministre de la Justice qui ne s'est pas fait prier pour lancer des messages. Nous pensons aux jeunes.
parce qu'ils sont ceux pour qui le gouvernement travaille, ou le gouvernement a travaillé depuis toujours. Nous voudrions les rassurer et leur demander de faire confiance. Parce que nous allons continuer de faire et faire mieux pour eux. Le président Talon s'est engagé. Et puis par-delà la jeunesse, il y a les femmes qui sont également les soutiens des foyers, qui sont les soutiens des ménages. Il faut leur dire que tous les programmes qui sont mis en œuvre ou qui sont projetés seraient effectivement mis en œuvre pour leur permettre d'avoir leur autonomie. Je pense notamment au crédit à la FIA. Et maintenant, la grande masse des travailleurs. C'est également pour eux que tous ces projets ont été établis par le gouvernement pour essayer donc de relancer notre pays. L'objectif final est une victoire écrasante du duo Talon-Talata avec un fort taux de participation. Les dignitaires présents ont été mandatés pour aller semer ce duo dans le cœur des adeptes électeurs. Imette Hélène Amousso nous fait à présent le point d'une messe d'action de grâce à l'église catholique d'Aguagon dans la commune de Glazoué. Elle est organisée par des militants UP. Son objectif, invoquer le Tout-Puissant et solliciter sa protection sur la nation béninoise afin que règne la paix en cette période électorale. Venus de l'ensemble du département, ils se sont retrouvés à Glazoué, à l'église catholique d'Aguagon. Militantes et militants du parti du Baobab ont prié et loué l'éternel Dieu. Ils lui ont manifesté de la reconnaissance pour les nombreux bienfaits accomplis dans leur vie professionnelle, familiale respective, mais aussi pour l'existence de leur regroupement politique. Infiniment merci pour cette marque de gratitude qui est un témoignage vivant envers le Créateur. La force de l'Église vient de Dieu. Elle n'est pas humaine. Une force qu'elle puise dans l'Eucharistie. Source et sommet de l'action de grâce à Dieu. Et c'est cela que nous célébrons en ce moment-ci. La messe. La messe, par définition, c'est l'action de grâce. L'action de grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour sa protection sur nous. Moment d'invocation, cette messe d'action de grâce leur a aussi permis d'intercéder pour la nation béninoise. Les militants progressistes ont demandé au Tout-Puissant, en cette période électorale, de préserver le Bénin de tout acte de violence et que règne l'harmonie, l'entente, la compréhension et la quiétude. À travers son homélie, le Père célébrant a rappelé que l'Église a pendant longtemps œuvré pour la paix. Elle a indiqué, grâce aux sensibilisations des milliers de fidèles, à contribuer de par leur comportement à la stabilité et la paix. Le prêtre a aussi souligné que le pouvoir et d'essence divine et les saintes écritures exigent à chaque enfant de Dieu la soumission ainsi que le respect de l'autorité. Et nous prions en ce moment précis pour notre pays, pour demander la paix à Dieu, pour demander la stabilité pour notre pays, pour demander l'unité nationale. Toutes les périodes électorales sont des moments très sensibles, vous le savez bien. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à être de véritables artisans dans la paix. Sans la paix, on ne saurait construire un développement durable. Cette paix que nous avons chèrement acquise, il faudrait que nous la conservions jalousement, car elle est un trésor. Si nous sommes réunis aujourd'hui dans notre église commune, c'est à cause d'une et une seule chose, prier ensemble pour la paix. Et cette idée est venue de mon cher fils, mon cher prince, mon premier ministre, mon Vigan, le député Edmond Agua. Organisée au thème de 2 journées de réflexion et de réjouissance, cette messe d'action de grâce a connu la présence de plusieurs leaders du parti au niveau départemental. À l'issue de la célébration eucharistique, chacun est appelé à s'ériger en ambassadeur de la paix, ce qui va permettre d'atteindre le plus grand nombre et éviter tout incident ou situation conflictuelle pouvant entacher la prochaine consultation électorale. Le cadre de concertation des jeunes CCJ a procédé vendredi dernier à Djougou au lancement du livre « La révolution silencieuse du président Talon ». Subdivisé en 9 chapitres, cet ouvrage aborde les réalisations et le parcours politique du chef de l'État. Abdou Sabi Idrissou.
La révolution silencieuse du président Talon, tel est l'intitulé de l'ouvrage qui décrit les actions d'un homme au parcours exceptionnel. Dans un style rédactionnel précis et concis avec preuve à l'appui, l'auteur de cette œuvre retrace les qualités du président Patrice Talon. Le président Talon est un grand homme qui est en train de poser des actes nobles, des actes que le peuple apprécie, et il ne sert à rien de rester sans rien écrire sur lui, en disant que nous on est écrivain. Donc il faut essayer maintenant au moins de relater ce qu'il a fait. Subdivisé en 9 chapitres, ce livre célèbre la bravoure, la détermination et le pragmatisme de Talon qui depuis 2016 s'est résolument engagé contre la gabegie financière, la malgouvernance et la corruption qui gangrenaient le Bénin. Cet ouvrage vante donc les mérites et les succès du quinquennat du chef de l'État. C'est un ouvrage récapitulatif des actions d'un homme présenté comme providentiel, à qui rien ne résiste sur la route de son destin. Il s'agit de la vie du président Patrice Talon depuis qu'il est apparu sous les projecteurs jusqu'à sa belle réalisation à la tête du pays. Ce n'est pas un homme, c'est un génie que l'auteur nous présente. Il est anticipateur, organisé, planificateur, réaliste et pragmatique. La révolution silencieuse du président Talon, c'est aussi une analyse comparative entre les réalisations actuelles et celles précédentes. Le lancement de cet ouvrage, qui coïncide avec le démarrage de la campagne électorale, est parrainé par le maire Abdul Malik Seibou Gomina et Laurent Zomaï, président du cadre de concertation des jeunes. Ce livre va être classé dans les livres de grands faits historiques de notre pays et qui indique l'exemple à suivre. Il y a des modèles d'hommes pour des modèles de développement que la jeunesse doit pouvoir imiter. Parmi ces hommes figure le président Patrice Talon. Le cadre de concertation des jeunes CCJ, initiateur de la présente rencontre, veut faire de cet ouvrage un bréviaire pour la jeunesse. Ce creuset des jeunes qui a fait don d'un groupe électrogène au collège d'enseignement général de Djougou s'est encore élargi avec l'adhésion des chefs quartiers de cette localité. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin, Christian. Merci, l'information se poursuit sur Actu Matin. Merci à vous, Ingrid. C'est lundi, très bonne journée et excellente semaine de travail. L'actualité de retour tout à l'heure quand il sonnera 13h sur Canal 3 Bénin avec le journal de la rédaction. Mais bien avant, votre matinale Actu Matin se poursuit avec de grands rendez-vous à prendre à partir de cet instant. On va parler donc de la campagne électorale en cours au forum de discussion avec les débatteurs et nous aurons en invité Sylvestre Soussou, il est le trésorier général adjoint du CNPA Bénin. On parlera de la couverture médiatique de la campagne, que sont devenues les suggestions du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en ce qui concerne le choix des organes de presse devant couvrir cette élection présidentielle. Et puis les sports avec Hakimé Ousseni, que vous aurez d'ailleurs tout à l'heure en plateau pour le débat, et juste après la revue de presse avant de nous séparer ce matin. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision.
Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas. Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stade, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans 2 petites minutes, il sonnera 7h50 en plateau. Nos débatteurs, il était là pour la une des journaux. Il est de retour pour le débat de ce matin. Wahab Ali Para, bienvenue. Bonjour à vous, Akime Ousseni, et bonjour à vous, Herman Parfait, à Niamboussou. Alors, nous sommes en plein dans le sujet depuis plusieurs mois déjà, et on attendait ce moment qui est en fait là depuis vendredi dernier. C'est le lancement de la campagne électorale. Vendredi à 0h, eh bien, la Sénat a ouvert la campagne électorale et quelques heures après, nous avons vu les duos candidats sur le terrain pour procéder donc au lancement officiel de leur campagne. Il y a certains qui étaient à Djougou, d'autres sont allés à Parakou et d'autres encore sont restés à Cotonou pour lancer leur campagne avant de se rendre à l'intérieur du pays. On rappelle les duos en compétition: Corentin Koué, Irénée à Gossam, Soumanou Djemba, Paul Humpé et puis Patrice Talon, Mariam Talata. Pour commencer, l'ambiance de campagne électorale, Herman Niamboussou, depuis vendredi dernier, vous qui êtes un observateur de la politique, qu'avez-vous observé jusque-là? Observateur, journaliste également sur le terrain, analyste, tout ce que vous voulez, pour constater un peu ce qui se fait sur le terrain. Pour vraiment dire que le top de la campagne a été vraiment donné. Depuis vendredi, déjà, vous avez dû constater avec moi que sur le terrain, des meetings se multiplient, des caravanes également. On a pu quand même écouter le projet sorti des différents duos en compétition. Patrice Talon qui a donné le ton à Cotonou ici au Palais des Congrès. Irénée Agossa et puis Corentin Koué qui ont donné le top, je crois, à Parakou. L'autre duo, Djemba et puis Humpé qui était à Djougou pour donner le top. Je pense que c'est une forme de quadrillage du terrain qui permet en même temps à tous les électeurs, qu'ils soient au nord, au sud et au centre, d'être informés, de pouvoir rencontrer les candidats. Ça montre qu'en même temps qu'il y a une certaine effervescence qui montre qu'effectivement le 11 avril prochain, nous allons aux urnes. Et quand vous voyez sur le terrain, les discours qui sont tenus, c'est vrai qu'il faut faire la nuance entre la foule et les militants. On constate que les meetings sont noirs, sont bondés. Il y a même à craindre une certaine, c'est pas, résurgence du coronavirus parce que les gestes barrières sont bafoués. Hier et pas plus tard qu'hier soir, j'étais au Rôle des Arts où j'ai assisté à un meeting de candidats, de duos de candidats. Là également, vous constatez qu'à part quand les masques sont mis pour entrer dans la salle, après on fait fi des masques et puis on évolue. Donc je pense que les candidats devraient, pour ma part, insister sur le fait que oui, on va aux élections, mais après les élections, il faut des gens pour Alors, gouverner. l'ambiance de démarrage, Wahab Ali Para, est-ce que vous sentez véritablement une certaine effervescence dans ce processus?
Effectivement, on note de l'effervescence pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Quand vous suivez nos différentes éditions, vous allez voir les comptes rendus que nous avons avec nos antennes régionales, et le travail donc qui se fait sur le terrain en ce qui concerne donc la mobilisation pour les différents duos. Je ne vais pas revenir sur le top donné que vient de décrire tout à l'heure Herman à Niambossou, mais on sent que les populations ont cette opportunité d'échanger avec les duos candidats et même leurs représentants. C'est-à-dire qu'au-delà des messages qui passent, tels que l'a retenu la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur les chaînes partenaires, il y a ce contact sur le terrain qui permet aux duos de dévoiler leur ambition, ce qu'ils proposent aux populations. C'est vrai, on peut confondre ou mélanger foule et militants, mais toujours est-il qu'on note que... il y a une certaine curiosité également qui anime. Oui, ce détail est non négligeable. Ce détail est non négligeable, mais sur le terrain, effectivement, on sent. Et peut-être aussi le contenu des ambitions. Quand on déballe tout, on se demande, mais quand même, quand Irénée Agossa parle, où trouvera-t-il les moyens? Quand Talon parle, où trouvera-t-il les moyens? Et autre, toujours est-il que nous sommes en plein dans le processus électoral et l'assurance ou la garantie d'avoir des élections apaisées le 11 avril prochain se dessine, parce que jusque-là, on sent un combat des idées pour l'instant, plutôt que des insultes ou des invectives à chaque destination. Vous allez voir un Hunkwe qui accompagne son titulaire à Djougou, et le discours est, je dirais, à la hauteur des réalités. Voilà, à la hauteur des réalités. On va revenir sur le discours des uns et des autres tout à l'heure dans l'évolution de nos échanges de ce matin. Hakimé, Seydou Seni, une toute première impression des 3 jours de campagne? Est-ce qu'il y a une impression particulière? Non. On fait des constats. Nous constatons qu'après le lancement officiel de cette période électorale, la campagne faite par le président de la haute autorité de la communication et puis le président de la Sénat, les différents duos de candidats sont sur le terrain. Ils n'ont pas attendu, je dirais, le lendemain pour prendre d'assaut, je dirais, les différents lieux qu'ils ont réservés pour effectuer leur première sortie politique. Ça a été le cas avec le duo Patrice Talon, Mariam Chabit Talarata du côté donc du palais des congrès, la salle rouge bien entendu. Le duo Djimba a fait l'option donc de lancer sa campagne électorale donc dans le septentrion beaucoup plus donc à Djougou. Et puis, il y a le duo Corentin Kouakou et puis Irénée Agossa aussi qui a fait l'option de rester dans la partie méridionale. En gros, il y a qu'on a constaté qu'aucun duo n'a voulu se faire, je dirais, compter les 24 heures de la première journée de cette campagne électorale. Et nous avons vu un peu que, eh bien, il s'est agi de ce que les 3 duos avaient déjà travaillé à ce que cette première journée soit bien marquée. En témoignent les affiches grandeur nature, les dispositions pratiques. Les dispositions pratiques prises au niveau donc des différents états-majors pour que la fièvre électorale soit bien vécue par les populations. Nous constaterons alors qu'à l'occasion, chacun a utilisé la formule qui sied afin de pouvoir haranguer les personnes qui ont fait le déplacement, parce que il va nous être très difficile de pouvoir faire aujourd'hui le distinguo entre la foule et puis les militants ou sympathisants. Non, il y a des curieux qui veulent savoir à quoi ressemble certains Irénée Agossa qu'on a peut-être plusieurs fois vu à la télévision. Certains voudront voir quelle est la démarche de Mariam Talata, parce que on la voyait pas peut-être au devant de l'actualité politique, et nombreux ont voulu savoir est-ce que le candidat Alassane Soumana Djimba continue par avoir la verve qu'on lui connaît, sans oublier bien évidemment que Paul Hunkwe, qui est le secrétaire national exécutif des forces Kouroupen Bénin émergent, quelle va être son attitude quand il va se retrouver dans la partie septentrionale. En gros, au-delà de ce constat qui est fait, on a constaté alors, Christian Danija, que pour l'une des premières fois dans l'histoire de notre démocratie, on n'a plus une seule personne qui harangue la foule. Quand on entend le président, on fait aussi entendre son colistier. Donc, il y a une harmonie de prise de parole
qui a été bien orchestré au niveau donc des différents duos. Et ce que nous constatons pour le moment sur le terrain, ils offrent leurs différents produits, quitte à nous maintenant de les décortiquer pour voir si entre-temps ce sont des produits vendables et achetables par les électeurs pour qu'au soir du 11 avril 2021, on puisse savoir qui c'est qui a convaincu qui de son offre qu'il est en train de proposer pour les 5 prochaines années en ce qui concerne la gouvernance de notre République. C'est vrai que dans vos prises de parole tout à l'heure, vous nous avez rappelé, vous rappelez aux téléspectateurs d'où est partie la campagne de chaque duo de candidats à cette élection présidentielle. On a parlé du duo Alassane Djimba, Paul Rumpé, qui a harangué les foules du côté de Djougou, du côté de Parakou. Il y avait donc Corentin Koroué et Irénée Agossa, de la dynamique restaurer la confiance. Et puis, dans le sud du Bénin, avant de se rendre au nord, puisqu'actuellement il séjourne également au nord, ce duo constitué de Patrice Talon et Mariam Chabi Talata qui parle du développement SAIM. Alors, au lancement de la campagne, on a constaté que ce sont les jeunes qui se sont beaucoup plus adressés aux jeunes de part et d'autre. Lorsque vous prenez le duo qui est resté à Cotonou avant d'aller au nord, ce sont les étudiants de nos universités, qu'ils soient publics comme privés. Lorsque vous allez à Djougou, c'est pareil, c'était la jeunesse. Et d'un autre côté, à Parakou, c'était également la jeunesse. On se pose alors la question de savoir pourquoi ce choix de la jeunesse. Wakabali Para. Oui, c'est vrai que les duos eux-mêmes seront à même, sinon bien placés pour apporter cette réponse. Mais toujours est-il que mon analyse, c'est peut-être une question aussi bien d'agenda, n'est-ce pas, que de cible. Parce que quand vous avez un projet, il faut peut-être commencer par toucher ceux qui, à vos yeux, paraissent les plus vulnérables et les plus intéressés. Quand vous avez les parents à la maison et qu'on parle de développement, la plupart des parents veulent que leurs enfants, sinon leurs jeunes qui créent chômage, n'est-ce pas, puissent trouver une place et que ces jeunes aillent écouter ce qu'on leur propose, en tout cas dans le rang des différents duos. C'est peut-être une des raisons fondamentales qui aurait motivé les différents duos, peut-être à commencer par la jeunesse. Et quand on est élu président, on est président de toute la nation et donc de toutes les composantes, aussi bien les jeunes, les vieux, les sages, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vrai, on a noté ce choix, n'est-ce pas, porté sur la jeunesse pour donner le top de la campagne au Palais des Congrès. On a vu que le président candidat Patrice Talon a choisi de rencontrer les étudiants et leur exposer ses ambitions pour la continuité, ce qui a déjà été fait et ce qu'on leur propose d'améliorer pour les 5 prochaines années. Même chose également dans le rang du duo Rumpé et du duo Djemba Manou et Paul Rumpé et également Corentin Koroué. Donc, c'est un des éléments non négligeables. La jeunesse crie chômage, la jeunesse crie une occupation du terrain. Il faut s'adresser à cette jeunesse et lui démontrer ce qu'on lui propose. Le choix de la jeunesse, Akimé? Bon, une bonne cible? Peut-être un choix anodin, mais n'empêche que nous constatons que la jeunesse représente une portion très importante en ce qui concerne le bataillon électoral, pour dire les choses comme ça. Donc, il n'est quand même pas possible que vous attendiez à ce que les duos de candidats n'inscrivent pas dans leur agenda et dans leur cible, je dirais, la jeunesse. Le duo Patrice Talon, Mariam Zimé Talata a rencontré les étudiants des universités publiques et privées à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. À la différence avec les autres duos du candidat, ce que le duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata, a eu l'occasion de faire ce qu'on peut appeler une reddition de comptes. Parce que, bien entendu, il y a eu 5 ans de gouvernance. Et au cours des 5 ans de gouvernance, dans la même posture du candidat, il y a 5 ans en arrière, le candidat président, Patrice Talon, avait promis un certain nombre de choses à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit donc des étudiants de nos universités publiques et privées. Quant, je dirais, à certaines réalisations en leur faveur. Et donc, ce samedi, ce vendredi, à l'occasion donc de la première journée du lancement de la campagne électorale, vous remarquerez qu'à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, il n'y a eu qu'un étudiant, pour dire comme ça, pas porte-parole, mais un étudiant s'est adressé au chef de l'État, au candidat Patrice Talon,
pour essayer de comprendre que ça puisse passer pour que, à leur entendement, et les étudiants, qu'ils aient l'impression que durant 5 ans, la jeunesse ou les étudiants ont été oubliés. Et donc, ils pensent que l'occasion leur est permise, donc, à travers ces échanges avec le candidat Patrice Talon, de savoir ce qui n'a pas marché. Et si entre-temps, ils s'accordent à être avec lui pour le mandat à venir, c'est qu'il va falloir qu'ils puissent leur dire ici et maintenant, du moins au palais des congrès, quel va être l'élément sur lequel ils vont être rassurés que 5 ans plus tard, ils verront peut-être leurs conditions de vie d'étudiants améliorées et qu'une fois sortis des universités, qu'ils trouveront de l'emploi. C'est une évidence que la question de l'emploi reste une question transversale et je ne dirais pas que les gouvernements successifs vont réussir à trouver la panacée. On trouve, je dirais, des formules pour au moins résorber un tant soit peu, je dirais, la question du chômage au regard de la demande sur le terrain. Et donc, vous remarquerez que pour le compte rendu qui a été fait, vous l'avez entendu abondamment relayé sur les réseaux sociaux, même à travers aussi les médias conventionnels, que le chef de l'État a reconnu n'avoir pas satisfait, du moins le candidat a reconnu n'avoir pas satisfait aux attentes des élèves, jeunesse, des étudiants des universités du Bénin. Et donc, il prend langue avec ces derniers quant à ce qui sera fait parce qu'il estime qu'il a eu, il a été question de débroussailler, de mettre les choses à l'endroit parce qu'il y avait bien de choses à faire. Et donc, les étudiants, semble-t-il, partant du palais des congrès la dernière fois, se sont rassurés que, eh bien, en accordant certainement leur suffrage au duo Patrice Talon et Mariam Zimé Talata, qu'ils ont l'occasion de voir les choses cette fois-ci être beaucoup plus mises en valeur en leur faveur. Ça, ce sont les propos, je dirais, c'est l'offre du candidat Patrice Talon et Mariam Zimé Talata. N'empêche que ces mêmes étudiants, puisque l'exercice a été fait encore par la quoi avec ceux de l'université de Parakou, n'empêche que les deux duos, et là vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, les deux autres duos, le duo Alassane Soumanou Djimba et puis le duo Corentin Koroué, n'empêche qu'eux-mêmes, ils aient des offres à l'encontre des élèves et étudiants de nos universités, parce que c'est aussi leur cible, et ils ont aussi dans leur plan d'action 2021-2026, certainement, des chantiers qui veulent ouvrir en faveur de cette cible-là. Donc, en gros, nous constaterons que des offres seront proposées à cette jeunesse-là, quitte à cette jeunesse de savoir, entre-temps, est-ce que les différentes offres sont de nature à être réalisables ou irréalisables? Donc, est-ce qu'il y en a qui sont utopiques? On aura le temps de le constater. De toutes les façons, il y a un rendez-vous qui reste crucial, c'est le rendez-vous du 11 avril, mais il y a un bémol. Et là, je crois que dans notre prise de parole, on va y revenir tout à l'heure. Oui, justement, Hakim Seydou Sédi, qui a fait pratiquement ce point de tout ce que nous entendons de part et d'autre, notamment de ces candidats qui sont dans la course. Alors, on est parti sur un certain nombre de bases. C'est vrai que plusieurs fois sur ce plateau, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que les candidats vont proposer aux électeurs, au peuple béninois pour les 5 prochaines années. Et je pense que l'occasion s'y prête en ce moment avec la campagne électorale qui bat véritablement son plein et Corentin Koroué Irénée Agossa qui parle d'une dynamique. La dynamique restaurer la confiance et à côté, ils évoquent également une certaine réconciliation qui permettra à notre pays, le Bénin, d'évoluer. La réconciliation, c'est quoi? Entre les différents chefs d'État et bien d'autres personnalités. Djemba et Paul Humpé qui prônent l'alternance au sommet de l'État et ce, à partir de cette élection présidentielle. Et d'un autre côté, Patrice Talon et Mariam Talata qui proposent que le développement. Nous y sommes et ça y est maintenant, il faut véritablement l'amorcer. Herman Parfait à Niamboussou. Oui, je pense que vous faites allusion là au projet de société des 3 duos de candidature, effectivement restaurer la confiance pour que le peuple s'exprime. C'est ce que propose le duo Koroué et puis Agossa. Le consensus, c'est ce que propose Djemba et Humpé. Vous avez dit le développement, il faut poursuivre le développement, il faut poursuivre dans cette lancée-là. Et donc, c'est ce que propose Patrice Talon et Chabi Zimé Talata. Je pense que oui, il faut juste parcourir ces différents projets de société pour constater que, et vous m'avez pas fait la question, vous m'avez fait le permis d'élaborer sur la question. Bon, allez-y. La jeunesse, quand vous parcourez tous les projets de société, vous constatez que la jeunesse est au cœur de ces différents projets de société-là, parce que la jeunesse, c'est les premiers votants. La jeunesse, vous avez dû constater avec le COSLEPI qui a actualisé ces listes qu'il y a des jeunes qui vont voter pour la première fois le 11 avril. Et ces jeunes-là, c'est des étudiants, c'est des élèves du secondaire également. Et donc, quand vous parcourez ces différents processus, vous constatez que la jeunesse est au cœur de ces trucs-là. La jeunesse parce que c'est le sous-emploi. La jeunesse parce que c'est le chômage. La jeunesse parce que c'est les études, c'est l'avenir, c'est l'adéquation entre la formation et
l'offre de l'emploi qui est sur le terrain. Malheureusement, Vous avez dû constater, il y a eu cette polémique là autour de comment dit-on, de l'évaluation des enseignants du supérieur, la polémique Sakou, alors que la réalité est là, que l'enseignant, c'est vrai, il a beau étudier pour avoir tout ce qu'il faut comme diplôme, mais pour transmettre le savoir aux étudiants, il a besoin d'être évalué sur la question. Je pense que ça se fait dans le privé et dans le public, ça doit également se faire. Je pense qu'il y a qu'à savoir lire. Il ne faut pas considérer les propos que les hommes politiques tiennent au premier degré. Il faut aller dans le fond des dossiers pour comprendre la réalité est là, qu'il faut vraiment voir ce qui est fait afin de pouvoir corriger ce qui peut encore l'être. Je pense que c'est une bonne chose. Les différents projets qui sont proposés, c'est à découvrir. Il y en a un qui fait 60 et quelques pages, l'autre qui fait 24 pages. Mais ce qui est bien également dedans, c'est que vous voyez, pour les deux qui se proposent d'être l'alternance crédible à Patrice Talon, vous constatez qu'ils font d'abord le diagnostic de la situation, secteur par secteur, avant de faire des propositions concrètes. Je pense qu'il faut parcourir ces différents projets de société pour voir que c'est du bon travail qui a été fait. C'est un travail minutieux fait par les différents candidats et nous les observons sur le terrain en train de parcourir monts et vallées pour porter leur message auprès des populations. En tout cas, nous avons tout le temps pour élaborer autour donc de cette campagne électorale. Demain, nous reviendrons avec d'autres aspects à aborder. Mesdames, messieurs, vous restez toujours sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin. On va poursuivre avec un autre sujet, chers messieurs. La dose de vaccin reçue par le Bénin ou les doses de vaccins reçues par le Bénin dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la prévention de la pandémie. Le Bénin a reçu, on rappelle, un premier lot de 144 000 doses du vaccin du programme COVAX et par la suite 203 000 doses du Sinovac. Elles seront administrées, ces doses, aux personnes déjà ciblées. Et on précise, si vous suivez très bien la conférence de presse vendredi dernier du ministre de la Santé, ces doses seront administrées dans 4 départements. Ces départements sont les plus touchés. On parle de Lemay, on parle du Borgou, on parle de l'Atlantique et du littoral. Et précision pour précision, c'est que la campagne de vaccination démarre ce jour à Kimé. Oui, on ne peut pas parler de démarrer de la campagne de vaccination sans faire un retour sur l'une des préoccupations énumérées tout à l'heure, ou du moins dans sa première prise de parole par Emmanuel Bosson, en ce qui concerne la période de la campagne électorale. Ça, c'est un constat général qui est fait au niveau des 3 duos de candidats. Il y a qu'à la rencontre des populations, et je crois que, ou plutôt nous constatons que rigueur n'est pas tenue en ce qui concerne l'utilisation des masques. Et je crois que ça, il va falloir que l'accent soit mis là-dessus. C'est une possibilité encore que le ministre de la Santé, puisqu'il est toujours d'actualité, il est toujours en fonction, s'il va être, il va être fait une certaine interpellation à l'endroit de ces 3 duos, il faut le faire. Parce que n'oublions pas que la campagne durera 2 semaines. Et nous sommes au pic même, d'une manière ou d'une autre, de la recrudescence de la pandémie du coronavirus et où le ministre de la Santé fait des bilans de façon régulière. On enregistre suffisamment de morts depuis pratiquement 2-3 semaines en arrière. C'est dans ce contexte-là qu'on a lancé la campagne électorale et où il est permis d'aller au-delà de 50 personnes. Mais la question du respect des gestes barrières, à défaut de respecter la distanciation sociale, tout au moins les masques, il va falloir que les populations qui sortent pour aller écouter les différents duos puissent prendre conscience de ce que il va falloir qu'elles se protègent. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la pandémie sévit. Et donc c'est dans cette ambiance-là que vous parlez du démarrage de la campagne de vaccination. Oui, malgré tout ce qui est dit de part et d'autre, il y a des assurances relatives à ce que on peut se faire vacciner sans avoir à se plaindre des effets secondaires des différents vaccins qui seront administrés. On va voir comment ça va se faire sur le terrain. Il y a des personnes bien ciblées pour recevoir les premières doses de vaccin. Et par la suite, on verra si on en recevra en quantité pour bien des personnes qui seraient dans le besoin de se faire vacciner. Nous allons voir comment ça va démarrer la campagne et on verra par la suite ce que ça aura comme impact sur le comportement des populations que nous sommes. Et justement, les campagnes de vaccination, ça se fait en République du Bénin. Nous avons eu les campagnes de vaccination contre la méningite, la poliomyélite et bien d'autres. C'est vrai que cette fois-ci, on est en train de parler du coronavirus avec toutes les assurances données par les autorités sanitaires, que ce soit au Bénin ou sur le plan international. Faut-il encore avoir
les inquiétudes. Bon, les inquiétudes, quel que soit ce qu'on va faire, ne vont pas se dissiper d'un seul coup. Moi, je note que oui, on a lancé la campagne électorale et les gestes barrières ne sont pas respectés, tel que l'a décrit Amala Niambossou dans sa première prise de parole. Je note également qu'on lance à partir de ce matin au Palais des Congrès de Cotonou donc la campagne de vaccination. Au Bénin, aujourd'hui, on connaît les communes et les départements qui sont les plus touchés par le mal. On connaît les personnes cibles qui sont donc les premières personnes concernées donc par la vaccination. La seule chose que je note, c'est le manque de communication au niveau du ministre de la Santé, n'est-ce pas, à l'effet de faire comprendre aux populations le bien fondé de cette vaccination, à l'effet de faire disparaître ne serait-ce que petitement l'inquiétude parce que ce vaccin a créé la polémique dans d'autres pays, mais on a noté un silence diplomatique et un silence souverain, n'est-ce pas, au niveau du ministre de la Santé qui, ma foi, se devait de sortir à travers en conférence de presse vendredi dernier, il s'est exprimé là-dessus, il a parlé aux populations, leur précisant qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à la qualité. Justement, c'est pour dire qu'il faut suffisamment multiplier. La première vague avait été reçue. On n'avait rien reçu venant du ministre comme assurance, comme communiqué pour rassurer les populations. Parce que le mal est là. On a besoin de la solution et on voit le gouvernement qui utilise sa diplomatie, utilise les moyens qu'il faut pour apporter la solution aux populations. C'est-à-dire qu'il y a une conscience au niveau du gouvernement, conscience donc d'apporter la solution aux administrés, aux populations. Mais quand les explications, les messages d'apaisement, d'explication ne suivent pas, ça pose un véritable problème et cela risque de multiplier la psychose. Les différents départements et communes que vous avez cités tout à l'heure, le Borgou, l'Ouémé et autres, n'est-ce pas, il y a dans ces communes bien de personnes qui sont des analphabètes, notamment dans le rang des adultes qui sont les premières personnes concernées. Donc quand les messages ne passent pas, ça pose un problème. Moi je me dis qu'on pouvait avoir différents messages parce que pour le coronavirus, les spots que nous avons sont dans plusieurs de nos langues nationales. Donc ce message du ministre concernant le vaccin devrait également prendre par ce canal-là qui permet donc de procéder à des traductions du même message à l'effet donc de rassurer les populations afin que la campagne de vaccination se déroule très bien. Alors, comme on le disait, ces 4 départements qui sont pour l'instant ciblés, il y a 118 postes de vaccination qui seront ouverts à partir d'aujourd'hui et les personnes cibles c'est le personnel de santé, ces personnes qui souffrent des maladies un peu comme l'hypertension artérielle, l'asthme, le diabète, la drépanocytose ou encore l'obésité et les personnes qui ont environ 60 ans. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que on ne va pas vers les personnes. Ce sont ces personnes-là qui doivent aller au niveau de ces postes de vaccination, pour se faire enregistrer. Oui, ce qui est déjà clair, c'est vrai que c'est déjà bien qu'on ait multiplié les vaccinodromes, que ce ne soit pas seulement par des congrès, auquel cas on aurait une foule, ce qui est également contraire à ce qui est prévu pour éviter la propagation du coronavirus. C'est vrai, il faut suffisamment communiquer pour dire aux gens où sont installés ces vaccinodromes-là, quitte à ce que les gens se déplacent pour aller se faire vacciner. Ici, vous avez cité un peu les premières cibles, c'est les agents de santé, c'est les personnes qui souffrent d'obésité, qui souffrent d'autres pathologies. Je pense que c'est bien ciblé. Sauf qu'ici, vous constaterez au cours de la campagne qui a démarré pour les premières 112 heures que, à part le duo Talon-Talata qui essaie d'utiliser un seul micro pour pouvoir pour pouvoir passer les messages, vous constatez qu'au niveau des autres duos, tous les micros de caméra sont déposés devant eux et ils parlent.
Vous savez, la campagne ne dure que 15 jours. Donc, je vais peut-être souhaiter que les duos prennent également prennent exemple sur ce qui se fait par le duo Patrice Talon-Talata pour faire en sorte que, c'est vrai, on ne voit pas tout de suite le danger, mais le danger, c'est que quand vous avez tous les micros qui sont devant vous, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas ce qui se passe. Le mieux, c'est d'avoir un seul micro et donc d'avoir des multiplicateurs de son, quitte à ce que les cadreurs puissent piquer le son. C'est vrai qu'en disant ça ce matin, bon, peut-être que je vais... Mais le mieux, c'est qu'on fasse en sorte qu'on ne dise pas qu'il y a un candidat qui est mise en quarantaine. Vous voyez ce que ça peut créer comme dégâts. Il vaut mieux qu'on aille comme ça et qu'il se fasse vacciner aussi. Avant qu'un candidat ne soit mis en quarantaine, il aurait fallu qu'il aille faire le test. Est-ce que vous avez l'impression que les différents candidats auront le temps d'aller faire un test avant de s'il est atteint tout de suite, non, je crois qu'en réalité, c'était des éléments sur lesquels la Sénat, en complicité avec le ministère de la Santé, devait travailler à nous proposer. C'est-à-dire qu'après peut-être 4 jours de campagne, eh bien, il est important qu'on puisse tout au moins faire des tests assez durs. Parce que quand vous allez dans le monde du football, avant une rencontre internationale, comme ça a été le cas en ce moment avec les éliminatoires de la CAN, vous faites un test déjà le mardi, vous en faites encore le jeudi, avant de jouer le vendredi ou le samedi. Donc je crois que ça fait partie des éléments. On me dira que les duos de candidats restent à l'écart des candidats, mais le mouvement qu'ils font avant de se retrouver au niveau des différents podiums mis à disposition pour la campagne électorale, ce sont des moments où facilement on peut contracter le Covid-19. Donc je veux malheureusement constater avec vous qu'il n'y a pas de disposition pratique sanitaire annoncée dans ce sens, mais comme je l'ai fait constater, il va falloir que les populations elles-mêmes prennent conscience de ce que le mal sévit et voulant donc se rendre au niveau de ces différents lieux de meeting, qu'elles fassent l'option tout au moins d'utiliser le masque pour éviter qu'au terme de la campagne électorale, que nous dénombrions un nombre très important de cas de Covid. En tout cas, nous verrons bien cette première journée ou tout au long de cette première semaine de vaccination, ce qui sera fait sur le terrain. Vous restez avec moi, on va aborder le dernier sujet qui nous réunit ce matin. On va parler de cette rencontre entre les écureuils du Bénin et les Super Eagles du Nigeria. Et nous allons poursuivre justement avant le plateau de l'invité où nous recevrons Sylvestre Sossou, trésorier général adjoint du CNPA avec les sports, et exceptionnellement une fois encore ce matin, ce sera avec vous, avec Kimé, Seydou Ousseni. Oui, les écureuils du Bénin défaits par les Super Eagles du Nigeria. C'était donc samedi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Triste défaite, Wahab Alipara, dans les dernières secondes de la rencontre. Oui, c'est quelque peu douloureux, voir qu'on ait déployé autant d'énergie sur le terrain, même si on peut noter de fausses notes à des moments donnés, les quelques ratés ou quelques occasions de la partie béninoise, même si de l'avis des observateurs ou des commentateurs, ce n'est pas suffisamment pointu pour apporter une victoire. Mais je pense que l'erreur commise pour encaisser un but à quelques 20 secondes avant ou 15 secondes avant la fin du match a été fatale pour la partie béninoise. Et vraiment, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas réellement marché. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché. Moi, un peu pour blaguer, je me demande, est-ce que c'était vraiment naturel? Ouais, on est tellement choqués qu'on se demande, mais quand même, on ne peut pas faire 90 minutes de façon normale, n'est-ce pas, sur le terrain, ajouter, je crois, 2 ou 3 minutes d'arrêt de jeu, ne serait-ce que 15 secondes pour se dire au revoir, et on encaisse. Il y a quand même cette expression qui est très souvent utilisée par les fans férus du football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, c'est que le match se déroule et ça continue. Et le cas du Bénin et du Nigeria est illustratif. Malheureusement, il y a eu un manque de concentration ou quoi? Pour mon cas spécifiquement, par rapport à ce match-là, vers la 92e minute de jeu, j'ai pris mon téléphone pour appeler un monsieur que vous connaissez, monsieur Wandino Adrien, pour lui dire, bon, ça y est, on a tenu tête au Nigeria, donc ça y est, apprêtez-vous à ce qu'on s'élève cela. Déjà, quand je vois le but marqué, j'ai dû raccrocher automatiquement. Pour moi, c'est la tristesse. Et je me dis, le Nigeria, quand même. Il y avait déjà beaucoup de tests qui circulaient. Rapport de bon voisinage, le Nigeria qui est déjà qualifié et qui
malgré ça, pense que frapper dans son orgueil, il faut quand même se donner la honte au Bénin. Je pense que c'est aussi ça le foot. C'est aussi ça le foot. Et malheureusement, c'est ça qui fait que nous, on préfère rester à la maison, suivre la télé plutôt que d'aller au stade. Parce qu'au stade, on ne sait pas quel peut être notre état de santé. C'est vrai qu'on a eu des invitations pour aller vivre le match. Quand on a vu la manière dont le gardien de but s'était décarcassé sur le terrain. Ouais. Non, franchement, je pense que le football, le dieu du football, c'est aussi un dieu quand même. C'est aussi un dieu. Une question, défaite des écureuils, un faux pas vers la qualification à Kimé? Oui, un véritable faux pas. Parce que on ne tient plus notre qualification comme on l'avait espéré il y a 2 journées en arrière. Nous l'avons désormais entre les mains de la Sierra Leone. Comme ça a été le cas des années en arrière quand on se rendait au Mali et où on allait négocier un match nul, puisqu'un nul suffisait aussi pour être qualifié, ou même une défaite, malheureusement, telle qu'on l'a souvent qualifiée, défaite honorable, qualifierait le Bénin. Malheureux, ça n'a pas été le cas, puisque c'est une douche écossaise. C'est une douche écossaise que les écureuils ont droit au Mali. Cette fois-ci, nous nous retrouvons encore dos au mur. De toutes les façons, on a 90 minutes d'une finale à disputer du côté donc, de Freetown. C'est prévu pour ce mardi. Demain donc, après la défaite concédée à domicile au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, un but à 0 but marqué dans les ultimes instants, les ultimes secondes de la rencontre avec le Nigeria, parce que jusqu'en ce moment, le Bénin et le Nigeria compostaient ainsi leur but qualificatif pour la CAN Cameroun 2022. Eman parle de bon voisinage, mais lorsque l'occasion est permise, eh bien, souffrez que les Nigérians bottent dans les filets et marquent le but qui va se retrouver être aujourd'hui un but de trop. Pour l'instant, pour les écureuils du Bénin. C'est vrai qu'il y a eu 90 minutes de rencontre où les écureuils se sont décarcassés. C'est vrai que quand on va vouloir rejouer le match, certainement qu'on mettra l'accent sur certaines fausses notes, mais jusqu'à 90e minute, eh bien, malgré les fausses notes, eh bien, on avait quand même des individualités qui ont séduit le public sportif béninois. Le gardien de but, Sartune Alagbe, qu'on ne présente plus. L'axe central, amené par Khaled Denon et Sidi Runtondi, qui d'une manière ou d'une autre a tenu la dragée haute donc à cette armada offensive nigériane. Les 2 latéraux, notamment le jeune Youssouf Assoba, qui n'a pas manqué d'apporter, je dirais, de la fraîcheur et de montrer que, eh bien, on peut compter sur une certaine jeunesse. Et donc, quand on fait un peu le on se dit bien entendu, Eman, que eh bien, on espérait, comme vous l'avez fait, donner un coup de fil à quelques secondes pour dire, bon, tiens, nous sommes enfin qualifiés. Et même le site, exactement, puisque 24 heures avant, il y avait eu donc comme un défi, et il vous rassurait que le Bénin se qualifierait pour la CAN prochaine. Ce n'est pas encore complètement perdu, bien entendu. On a 90 minutes à disputer du côté donc, de la Sierra Leone, seulement que ce n'est pas les mêmes contextes. On n'aura plus certainement à être tellement trop sûr de ce que sera l'issue de cette rencontre, mais eh bien, autant on a pu encaisser un but dans les ultimes instants, autant on a aussi la possibilité d'en marquer du côté de la Sierra Leone, même si l'adversaire en face aussi a besoin d'une simple victoire pour se qualifier à la prochaine CAN. Donc c'est à ce niveau-là que ça se complique, parce qu'on se rappelle qu'en 2007, eh bien, on a acquis notre qualification face à cette formation Sierra Leone parce qu'elle était déjà complètement éliminée. On rappelle donc le doublé d'un certain Omar Tchoumogo, mais cette fois-ci, le contexte n'est plus le même. Mais bon, continuons, tu ne veux pas compter sur nos ambassadeurs qui sont depuis hier donc du côté de Freetown, qui vont faire la connaissance. C'est pour le mardi. Voilà. Ils feront donc la connaissance de terrain ce lundi. Et on aura donc à espérer que demain, les écureuils soient très inspirés, que l'adresse soit au rendez-vous. Pour qu'au coup de sifflet final, eh bien, qu'on puisse, depuis la Sierra Leone, commencer par saluer la performance des nôtres. Voilà, le drame, quand vous avez suivi le match et les commentaires qui se faisaient par nos speakers, on vous appelait ça en football, ceux qui comme les commentateurs, c'est au moment où ils redoutaient une sorte de gentleman agreement entre le Bénin et le Nigeria pour que les deux soient qualifiés. C'est à ce moment précis que le Nigeria a mis le but. Je me suis posé, je me suis dit, mais ces commentateurs-là, qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour qu'ils puissent tenir de tels commentaires? En fait, c'est-à-dire que quand vous suivez le match, c'est à croire que le Nigeria devait venir au Bénin, nous laminer proprement, mais je crois que les gars, ils ont tenu bon.
malheureusement, à la dernière minute, c'était un cafouillage. Ils n'ont pas tenu C'était bon, un cafouillage et oui. cette tête malveillante qui nous a mis le but. Franchement, non, mais la taille de ce joueur également, elle est très très impressionnante. Où sont passés nos dieux? Alors, les commentaires ne sont pas entendus par les joueurs sur l'aire de jeu. Ouais, les joueurs sont concentrés sur l'objectif victoire ou peut-être match nul tel qu'on l'avait souhaité. Mais constatons d'une manière ou d'une autre que eh bien, nos jeunes ont intérêt beaucoup plus à mouiller le maillot comme ils l'ont fait, mais avec beaucoup plus de concentration. Parce que le discours, il va falloir qu'on puisse le polisser. Et qu'est-ce qui sera dit aux joueurs? De toute façon, ils savent autant qu'ils se trouvent du côté de Freetown que tout le peuple béninois attend une victoire. Ce mardi. Une défaite à domicile qui vient quelque peu entacher la campagne électorale, l'ambiance. Non, je n'ai pas envie de lier les deux choses. C'est deux choses complètement et diamétralement opposées. S'ils avaient acquis les qualifications, peut-être que les dieux allaient en profiter et donc pour tirer les lauriers de part et d'autre, mais toujours été que pour l'instant, bien, on attend de voir ce que ça sera. Alors, nous sommes du côté de Freetown avec le ministre des Sports, Osvaldo Meki. Le président de la Fédération béninoise de football est aussi à leur chevet. Je crois que tout ce bataillon, certainement, trouvera la formule pour galvaniser. Tout au moins le nul. Parce que la rencontre, et ça nous qualifie. Oui, tout au moins le nul. Et je rappelle aussi que nous avons des précédents pas du tout intéressants. On était allé ailleurs pour tout au moins le nul. Et après, nous avons perdu. Voilà. Donc, franchement, il va être difficile pour nous sur le plateau aujourd'hui de dire avec certitude que bien, la qualification sera acquise. On attendra le coup de sifflet final de cette rencontre parce que l'adversaire en face a besoin aussi d'une qualification. Une simple victoire, un but à zéro suffit pour la Sierra Leone pour se qualifier. Vous avez vu déjà, je dirais, la bataille qui a commencé. Le président Sierra Leone Samtil aura proposé $20 000 en termes donc de primes et bonus pour les joueurs sierra-léonais au cas où ils gagnaient le Bénin. Et donc vous constatez que ça commence pas à monter les enchères. Un élément motivateur pour la Sierra Leone. Vous avez des images? Pas forcément des images parce que vous savez un peu les conditions dans lesquelles les rencontres internationales sont disputées. Il y a des droits qui sont acquis par les chaînes de télévision. Ça n'est pas le cas avec nous, mais toujours est-il que la rencontre, on l'a suivi. On proposera les résultats des rencontres disputées ce week-end comme temps donc pour la 5e journée et les affiches qui vont se disputer à partir de ce lundi comme temps pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Et c'est donc les sports avec vous, Hakimi Ousseni. La transition, je vous reviens juste après. Allez, nous sommes de retour en plateau avec vous, Hakimi, les sports. Exactement. Les sports, on a déjà balisé le terrain, on en parlait tout à l'heure. Et bien, ce week-end, Christian, on a disputé la rencontre de la 5e avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Et le Bénin, comme on l'a fait constater tout à l'heure, jouait face au Nigeria. C'était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. L'étude de la rencontre, on la connaît puisque depuis le samedi, eh bien, on en parlait un peu partout. On va rappeler aux amis téléspectateurs que bien malheureusement, le Bénin a perdu par le score d'1-0, but marqué dans les ultimes instants, disais-je tout à l'heure, de la confrontation entre le Bénin et le Nigeria avant le coup de sifflet final de cette rencontre, le coup d'envoi de cette rencontre. Les deux pays tenaient déjà leur qualification donc pour la CAN au cas où elle se séparait sur le score d'un match nul. Malheureusement, eh bien, le Bénin devait encore attendre la dernière journée de cette campagne qualificative pour composter son billet qualificatif puisque bien défaire à domicile par le Nigeria 1-0. Et dans cette même poule, Christian, un peu plus tôt, eh bien, le Lesotho a joué contre la Sierra Leone. Les deux formations sont séparées 2-2, 0 but partout. Et c'est d'ailleurs grâce à ce nul que la Sierra Leone prétend donc, je dirais, batailler dur pour peut-être aussi composter son billet puisque la Sierra Leone recevra ce mardi du côté donc de Freetown les écureuils du Bénin pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Les autres résultats des autres affiches disputées ce week-end, on va y aller avec le match entre la Namibie et puis la Guinée soldée par la victoire de la Namibie 2-1. Le Mali après le déçu dans le groupe A sur le Tchad, score à l'arrivée 3-0. Le Soudan, cette défaite de l'Afrique du Sud et c'est là la grosse surprise puisque les Sud-Africains Christians sont éliminés, ne seront pas présents à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je vais parler des Bafana de l'Afrique du Sud battus par le Soudan 3-1. C'est bien dans le groupe C. Dans ce même groupe, le Ghana après le déçu suite Sao Tomé Principe 2-0. À noter la défaite de la Libye en déplacement du côté de la Tanzanie pour
puis affronter donc la formation tanzanienne. C'était bien dans le groupe J. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0. Et puis on va faire remarquer que la Tunisie, aussi qualifiée, a battu la Guinée équatoriale. Malgré cette défaite, eh bien la Guinée équatoriale est qualifiée pour la CAN Cameroun 2022. Le score de la rencontre, c'est bien 2-1. Ce lundi, on démarre les rencontres de la 6e et dernière journée de cette campagne qualificative pour la CAN Cameroun 2022. Christian, les affiches au menu ce lundi dans le groupe B à partir de 14h. Le Malawi jouera contre l'Ouganda. Le Burkina Faso joue à 17h, déjà qualifié. Le Burkina Faso joue contre le Soudan du Sud. Et dans la poule D, à 17h également, l'Angola, les Palancas Negras seront les adversaires à jouer des Panthères du Gabon, déjà qualifiés pour la CAN Cameroun 2022, autant que la Gambie qui joue la RD Congo à partir de 17h. À 17h, les deux pays déjà éliminés, le Kenya et le Togo s'affronteront. Le Togo a fait match nul, c'était bien. Le week-end dernier, c'était face aux îles Comores. L'Égypte, qualifiée autant que les îles Comores, joueront donc pour une balade de santé. Les deux formations s'affrontent dans le groupe G à partir de 17h. Et puis à 20h pile minutes, on aura deux affiches à suivre dans le groupe H. Le Zimbabwe joue contre la Zambie et puis l'Algérie, déjà qualifiée, sera l'adversaire à jouer du Botswana. Suite et fin des rencontres Christian de cette 6e et dernière journée de la CAN Cameroun 2022. C'est bien pour ce mardi. On aura donc l'affiche entre le Bénin et puis la Sierra Leone. En attendant les rencontres, les dernières qui vont se disputer aujourd'hui et puis demain mardi, Christian, on a déjà une idée des pays qualifiés donc pour la CAN Cameroun 2022. En attendant donc les 6 derniers, pêle-mêle comme ça, on peut commencer par les cités. Christian, le Cameroun, pays organisateur, qualifié donc pour sa propre compétition. Le Burkina Faso est aussi qualifié. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, on dit composté le billet qualificatif pour la CAN Cameroun 2022, autant que le Ghana. L'Algérie, on ne la présente plus, aussi qualifié pour la CAN. Le Soudan, qualifié pour la compétition. Le Mali et puis le Gabon seront donc à la CAN Cameroun 2022. La Tunisie, habituée de la compétition, y sera. Autant que la Gambie qui signe sa première participation à cette compétition, Christian. La Guinée et puis le Maroc sont aussi qualifiés. Le Zimbabwe qualifié donc pour la CAN. L'Égypte aussi qualifiée. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la compétition. La Guinée équatoriale aussi qualifiée pour la CAN Cameroun 2022. Le Nigeria, bien entendu, après sa victoire 1-0 le samedi dernier du côté du stade Charles de Gaulle de Porte-Noire. Et puis enfin, une autre surprise et un autre pays qualifié pour la première fois à cette compétition, Christian, ce sont les îles Comores. Les 6 derniers sont attendus au terme des rencontres qui vont se disputer ce lundi et puis le mardi, on sera le 30 mars de l'année 2021. Nous allons finir les sports ce matin avec ces quelques images et cette autre actualité, Christian. C'est bien le monde universitaire à travers donc le football qui se relance progressivement. L'ensemble sportif des étudiants EG organisé donc du 15 au 26 mars 2021, le tournoi interfaculté. La compétition a connu son épilogue, c'était bien ce vendredi, avec 2 affiches au niveau du football et du basketball sur le terrain du campus universitaire d'Abomey-Calavi. C'est bien l'équipe de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi PAC, donc ex-CPU, qui était face à celle de la faculté des langues, arts et communication, FLAC en abrégé. Après un nul d'un but partout, la FLAC s'impose 5 tirs au but contre 4 et s'empare du trophée mis en jeu sur le terrain de basketball. C'est bien l'équipe de l'EPAC encore qui jouait la finale face à la faculté de droit et de sciences politiques FADESP. Et là aussi, Christian, l'EPAC s'incline sur le score de 55-53. On constatera que ça fait donc ainsi l'actualité du sport au niveau donc de nos universités, notamment l'université d'Abomey-Calavi. Et c'était les sports. Merci à vous, Hakim Sedou. Sidi, on vous retrouve ce soir dans le grand format, puisque nous sommes lundi et c'est à partir de 21h. Voilà, sur Canal 3 à Bénin. Canal Sport. Exactement. Merci. Bonne journée du lundi. C'est moi, Christian. Restez avec nous. Notre invité est à recevoir dans un instant pour parler donc de la couverture médiatique de la campagne électorale pour le compte de cette élection présidentielle. Que sont devenues les successions du CNPA à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ceci dans le choix des organes de presse devant participer donc à cette campagne. Sylvestre Sossou est trésorier général adjoint du CNPA Bénin, il est notre invité. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire
Portez systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Évitez les regroupements. Observez la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, le plateau de l'invité sur Actu Matin ce lundi pendant qu'il sonne 8h35. Vous êtes avec nous, Sylvestre Sossou, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes le trésorier général adjoint du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, en abrégé CNPA Bénin. Oui, nous sommes en pleine campagne électorale. Au-delà des duos en compétition, il y a également les organes de presse qui couvrent cet événement. Mais à couteau tiré, vous êtes avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous ne vous accordez pas sur la liste des organes de presse choisis pour la couverture médiatique. Dites-nous pourquoi. Oui, merci, cher confrère. Effectivement, on ne s'accorde pas encore avec la HAC par rapport aux organes devant être retenus pour participer à cette campagne médiatique, pour la simple raison que nous avons été invités à une séance qui devait être une séance de travail le 19 mars dernier. Et ce que je dois d'abord dire est que pour cette invitation, nous l'avons reçue le jour même de la tenue de la séance. Et des heures après, l'heure retenue pour le débat de la séance. Là déjà, on ne comprend pas comment cela pouvait se passer comme ça. Le président a dû... L'invitation, vous êtes donc parvenu un peu en retard. Un peu en retard, on a dû reporter la séance. On y était le samedi, le lendemain. À l'entame, la lecture faite par le conseiller Ali Camaro a tout fait de nous constiper. Parce qu'on a su comprendre qu'en réalité, on n'était pas venu pour une séance de travail, mais on est venu pour suivre une délibération d'un travail déjà préfet par la HAC, ce qui ne devait pas être le cas. Il s'agit de quoi concrètement? Oui, voilà. Et on ne pouvait pas retenir tous les organes de presse. Là, déjà, par rapport à l'invitation, la HAC nous invitait pour statuer sur le cas des journaux. Alors que le CRP a l'instance de toutes les catégories de médias. Là, ce n'est même pas encore un problème. Par rapport à cette question des journaux à retenir, mais le conseiller Amaro à l'entame a fait l'étude d'une présélection d'organes basée sur un critère que nous, on juge anormal. Et c'était quoi le critère? Le critère, le conseiller a parlé du dépôt légal. C'est vrai que c'est disposé dans le Code de l'information et de la communication qu'à chaque parution, le journal, le directeur de publication a l'obligation de faire le dépôt légal. Là, à ce niveau, il n'y a pas que la HAC, l'administration de la HAC. On peut faire le dépôt légal au tribunal. On peut faire le dépôt légal à la mairie, dans les villes où le journal est implanté et où il n'y a pas l'administration de la HAC. Maintenant, on se demande par quelle alchimie il a pu faire tout ce travail pour retenir 21 organes. Parce qu'ils nous ont communiqué que par rapport à la cagnotte qui est réservée, on ne peut que prendre 55. Sur cette base, nous avons nos propositions. Nos propositions étaient de s'inspirer de ce qui se faisait par rapport à la répartition de l'aide de l'État à la presse privée, où on regardait un peu par rapport à l'ancienneté, par rapport à la régularité. Donc, nous étions partis sur cette base. Partez de 3 ans d'ancienneté et vous aurez le nombre. Si on n'arrive pas à trouver le nombre, ou bien c'est en surplus, on saura comment faire pour trouver les 55. Mais à la séance, on nous a fait l'étude de la présélection de 21 organes et maintenant il reste 34 organes à retenir et ce sera sur le critère de tirage au sort. Et c'est là où vraiment, nous on leur a dit, nous ne pourrons pas rendre compte tel que c'est profilé à leur niveau, à nos mandats. S'ils doivent tirer au sort des organes pour participer à la campagne médiatique, nous on va se retirer de la séance. Et c'est ce qui s'est passé puisque, bon, la vice-présidente qui était
la présidente de séance a dû suspendre cette séance et promis de rendre compte au président à la plénière. Mais elle a ajouté que la HAC n'est pas tenue de nous rappeler pour la suite. Et c'est ça qui nous a amené à faire un communiqué pour informer largement l'opinion. Oui. L'opinion et surtout les promoteurs d'organes de presse de ce qui a été au niveau de la haute autorité. Alors finalement, dans ce cas de figure, comment est-ce que vous procédiez auparavant? C'est vrai que vous avez dit qu'il y a un certain nombre de critères à votre niveau. Vous parlez de l'ancienneté et de la régularité des parutions. Parlant de cette élection présidentielle, est-ce qu'au préalable, vous avez déjà eu à faire un travail en votre sein bien avant l'invitation de la HAC et que vous avez fait cette proposition à la HAC avant l'arrivée de son invitation? Oui, merci. Et effectivement, nous, on avait déjà commencé par faire le travail. Et déjà, on a sensibilisé les nôtres à ce que, au moment qu'ils déposent les parutions à la HAC et dans les autres structures, de faire le dépôt aussi au CNPA. Ça va nous permettre de suivre un peu la régularité, le dépôt légal, parce que moi, je l'ai dit à la séance, le service de dépôt légal de la HAC est défaillant. Parce que la liste qu'on a déposée, c'est contre récépissé. C'est contre récépissé, mais est-ce que cela se fait? Est-ce que cela se fait? Bon, même si cela se faisait, la lecture le document que Ali Camaro a sorti, le conseiller a sorti ce jour, n'inspirait pas confiance parce que nous, on suit de près, on se connaît, on suit de près les organes. On sait qu'il y a certains sur la liste, il y a certains organes que nous n'avons pas retrouvés. Et c'était déjà un étonnement. Et ça donnait déjà la preuve que le travail qui est fait n'avait pas un caractère sérieux. Et on ne devait même pas se baser sur le dépôt légal pour retenir des organes. Nous, le travail qu'on avait fait à notre niveau, normalement la HAC, elle devait procéder d'abord par la mise sur pied d'une commission ad hoc. Par rapport à ça, la HAC n'est pas là pour gérer les fonds. Et par le passé, quand il y a ce genre de situation, la HAC crée toujours une commission ad hoc composée des représentants des fêtières, du ministère des Finances, du ministère de la Communication et de leurs représentants. Et là, ce sera, c'est un compendium qui va rassurer tout le monde. Tel que le travail est fait, ça ne rassure personne. Nous, on a dû sortir notre communiqué, mais en disant qu'on est tous disposés à continuer le débat pour trouver une solution. Mais ce qu'on constate est que dans la foulée, la HAC a sorti la liste a sorti une décision sur les télévisions et radios retenues pour cette campagne-là. Vous savez qu'on est déjà en pleine campagne, mais ce qu'on pouvait faire en une journée, on ne sait pas comment ça traîne, pourquoi ça traîne. Nous, on a dû sortir un communiqué pour dénoncer cette façon de faire, parce qu'il faut forcément impliquer les fêtières à toute décision qui concerne les organes de presse. Oui. Alors, justement, la HAC, quelques jours avant cette rencontre, avait quand même actualisé sa liste d'organes de presse légalement reconnus par l'institution et qui ont l'autorisation d'exercer en République du Bénin. En procédant ainsi, n'est-elle pas dans une logique, la logique d'offrir également l'opportunité à d'autres organes de presse de participer à cette campagne électorale? Justement. Quand nous on a pris du recul, dans notre communiqué, dans notre premier communiqué, la proposition qu'on a faite s'est basée sur cette décision du 16 mars, à savoir contenter tous ceux qui sont retenus ayant une existence légale. Parce que, ce n'est pas ces fonds-là qui vont enrichir nos entreprises de presse. C'est juste des messages à passer. Et le gouvernement était dans une démarche égalitaire pour que tous les candidats aient accès équitable à tous les médias, publics comme privés. Maintenant, qu'est-ce que cela cache au niveau de la HAC au point de sortir ces genres de critères qui n'honorent personne? Quelle est la suite donnée à votre communiqué? La suite, nous, on les attend jusque-là. On n'a pas eu de suite. Déjà, la vice-présidente avait déjà averti de ce qu'ils ne sont pas tenus de nous rappeler pour la suite. Et on a su, avec la décision qui porte sur les organes audiovisuels retenus pour cette campagne, on a compris que, soit elle a décidé de ne plus nous associer, ce qui serait vraiment très grave par rapport aux questions des finances. C'est une question des finances. Je le répète, la HAC n'est pas là pour gérer les fonds. Donc, la suite, on ne sait rien.
le 26 dernier, on a sorti encore notre communiqué pour alerter l'opinion, et pour revenir sur les décisions. Dans ce communiqué, on a étalé toutes les propositions possibles pour qu'il y ait transparence, pour qu'il y ait vraiment égalité par rapport à cette Alors, nous sommes déjà en pleine campagne électorale. Les organes de presse retenus sont déjà en train de fonctionner, de travailler. La HAC ne vous a pas rappelé. Vous l'avez dit à l'une des conseillères qui avait déjà dit au cours de cette séance que, elle n'était pas tenue de vous rappeler. Que pensez-vous faire à partir de cet instant, en dehors donc des communiqués rendus publics? Jusque-là, la décision qui est rendue publique, ça concerne les organes audiovisuels. Pour les journaux, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a eu des jeux de couloir où les gens sont déjà informés. On ne peut rien contre ça. Mais ce qu'on retient est que la HAC ne peut pas prendre cette décision sans nous. Mais si elle le faisait, nous, on alerte l'opinion publique. Et maintenant, si c'est ça, qu'on permette aux organes de presse de contracter avec les candidats directement. Parce que quand la décision est sortie, tous les organes, toutes les entreprises de presse étaient en position d'alerte, au point de croire que, pour cette campagne, c'est avec la décision de la HAC que ça va s'organiser. Mais le type a dit que les organes de presse qui ne sont pas retenus, qui ne sont pas retenus par la HAC, ont la possibilité de contacter avec les candidats. Oui, justement, et cela se fait déjà. Cela se fait déjà. Et nous remercions ces candidats, ces formations politiques qui font confiance à la presse en leur demandant un service. Mais pour ce qui est retenu, vous savez, pour cette séance, on n'a même pas encore jusque la connaissance de la cagnotte. On n'a pas connaissance de la cagnotte. On ne sait même pas sur quels critères on s'est basé pour dire qu'il y aura 55 organes de presse qui vont participer. Donc il y a un flou autour de la chose. Et ce que nous ne comprenons pas avec cette RAC, en fait, comme on le dit en publicité, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une mandature telle qu'elle se présente aujourd'hui, où on ne cherche pas à impliquer les fêtiers. Toutes les mandatures qui se sont succédées ont toujours impliqué les fêtiers à toute décision. Cette mandature a essayé de donner la preuve qu'elle pouvait faire comme les autres, mais il y a toujours ces points d'achoppement qui viennent. Souvenez-vous, il y a le FADEM qui est là, notre FADEM. Le FADEM est à la phase finale, mais je crois, vous le savez bien, si vous ne le savez pas, c'est un seul conseiller qui a bloqué le dossier. On est déjà à la phase finale, il est à la phase de sélection pour installation du secrétariat exécutif devant faire fonctionner le FADEM, parce qu'aujourd'hui, le FADEM est disposé dans le code de l'information et de la communication. Et sans ce secrétariat exécutif, le gouvernement ne peut pas doter les fêtières de ce qu'il leur doit. Mais ça fait qu'aujourd'hui, ce que vous savez aussi, les fêtières ne fonctionnent pas bien. Ça ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas. Pour faute de ça financement. ne tourne pas. Ça ne tourne pas. Donc, c'est de... Moi, je veux... Vous continuez donc de faire le plaidoyer? Oui, je veux passer par ce canal pour demander humblement au président de la HAC de prendre les taureaux par les côtes, de prendre les dossiers en main, de prendre les dossiers et de fouiller pour faire éclater la transparence. Parce que nous souffrons trop, les entreprises de presse souffrent, et il ne faudrait pas que le dictat de la HAC vienne en ajouter. Merci. Merci à vous. Merci bien, Sylvestre Sossou. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le trésorier général adjoint du CNPA Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de cette décision de la RAC relative à la couverture médiatique de la campagne électorale pour la présidentielle, notamment en ce qui concerne le choix des organes de presse devant couvrir cette élection présidentielle. Très bonne journée à vous et bien des choses à votre équipe. On va observer la pause et juste après, mesdames et messieurs, vous aurez votre revue de presse préparée et présenté par Asionbo Kanya Asionbo. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette revue de presse essentiellement consacrée à la campagne pour la présidentielle 2021 dont le ton est donné comme l'affiche en gros titre le journal La Nation pour lequel le duo Talon Talata porte la jeunesse. Et selon Matin Libre, la jeunesse adopte Talon à Parakou. La fête électorale bat son plein est allé constater l'événement du jour qui informe que le duo Talon Talata est plus remarquable dans les grands centres urbains. Bénin Intelligent se demande si bientôt sera révolu le temps où les enseignants d'université sont tout puissants et incontrôlés. Il faut bien s'y attendre en cas de victoire du duo Talon Talata au soir du 11 avril prochain. C'est en tout cas l'annonce faite par le chantre de la rupture vendredi 26 mars lors du lancement de la campagne électorale au Palais des Congrès de Cotonou, quitte à faire des mécontents et le journal de préciser que Talon promet d'instaurer l'inspection des professeurs. Dans ce lancement de la campagne du Parti du Renouveau démocratique pour le duo Talon Talata, Fraternité met l'accent sur la marée humaine des Tchoko-Tchoko chez Ngbeji et rapporte que du monde, il y en avait tout au long de l'itinéraire de la dite caravane. Ils étaient des milliers à arpenter les rues de la ville capitale du Bénin, Porto Novo, depuis le siège du parti à Ouémé-Château d'Eau jusqu'au domicile du président Adrien Ngbeji à Adjina, en passant par les carrefours Kachi, Nadjob au rivage, rendant ainsi la circulation presque impossible à d'autres usagers de la route. Devant le domicile du président Adrien Ngbeji, le boulevard lagunaire était bondé de monde. Il a fallu même bloquer une partie de la double voie pour permettre aux véhicules de circuler. Et parallèlement, signale l'autre quotidien, une gigantesque caravane organisée sous l'égide du bloc républicain a pris d'assaut plusieurs artères et autres carrefours de la ville capitale. Dans une ambiance de liesse populaire faite de chansons, de danse et autres réjouissances, les militants et autres sympathisants du bloc républicain ont galvanisé les populations de Porto Novo sur le choix du duo Talon Talata pour la présidentielle du 11 avril prochain. Pendant ce temps, à Abomey-Calavi, pour la victoire du duo Talon Talata au soir du 11 avril, Fraternité rapporte que Claudine Prudencio s'investit avec ingéniosité. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau organise des shows au profit des populations d'Abomey-Calavi pour le compte de la campagne électorale pour la présidentielle. Déjà le samedi 27 mars, au siège national du parti, un concert gratuit a été organisé et a connu la prestation de grands talents de la musique béninoise. Bénin Intelligent de faire observer que l'UDBN met la musique au service de la victoire du duo Talon Talata. Le journal renseigne qu'à ce concert, plusieurs artistes ont été invités, notamment Nicanor, Laurent Moussavi, Don Amos. Puis, d'un duo à un autre, la nation surprend la vague orange de Kowé Agossa dans une opération de charme. Et à en croire Bénin Intelligent, c'est pour cette raison que le candidat au poste de vice-président Irénée Josias Agossa a délivré un message de ralliement à la troupe et celui d'engagement dans la foi au peuple béninois. Citation: nous voulons affronter le président de la République, nous voulons faire une campagne contre Patrice Talon. Vous devez être 10 fois plus engagé. Fin de citation. Actu Express met l'accent sur la liesse populaire autour du duo Kowé-Agossa Natitengu et sous le titre le duo Kowé-Agossa, la conquête du septentrion. Fraternité informe que Parakou, Niki, Kandi, Kwande, Banikoara, Natitengu, Djougou roule pour la dynamique, restaurer la confiance. Le journal rapporte Irénée Agossa qui estime
qu'avec notre foi, notre courage, notre audace, nous avions pu prendre une partie du pouvoir qui est à terre, mais il va falloir renverser ce pouvoir. Nous avons besoin de toutes les forces de l'opposition pour la victoire. Un troisième duo de cette course à la Marina, tel que le souligne l'Émergence Info, c'est la fulgurante ascension du duo Djemba-Hunkwe. En parlant de ce que la FCBE vend espoir et réconciliation, Bénin Intelligent écrit que la ville de Djougou dans le département de la Donga a été le lieu choisi par le duo Soumanou-Hunkwe, candidat du parti Force Kori pour un Bénin émergent, pour lancer officiellement sa campagne. Occasion de dévoiler leur vision, le journal d'attirer l'attention des militants et sympathisants qui ont désormais les ingrédients pour aller convaincre les électeurs et les faire adhérer à leur cause. Dans la suite du sport avec fraternité, qui se penche sur la défaite in extremis des écureuils du Bénin face aux Sap Eagles du Nigeria et pense que les écureuils n'ont plus droit à l'erreur. Le journal souligne que la défaite du Bénin face au Nigeria amène une redistribution des cartes dans le groupe L. En dehors des Sap Eagles, 11 points qui sont d'office qualifiés. La Sierra Leone, 4 points et le Bénin, 7 points, sont quant à eux en quête de qualification. Il est donc clair que les hommes de Dussuyer doivent aller arracher la victoire ou, à défaut, un nul pour espérer une 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Encore 4 petites minutes sur Canal 3 Bénin. Il sonnera 9h. Mesdames et messieurs, stop et fin de ce numéro de votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain à partir de 7h pour d'autres informations à partager avec vous. N'oubliez pas la rediffusion de ce numéro d'Actu Matin, c'est tout à l'heure à 12h et en soirée dans la nuit à 23h30. Prenez ces différents rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et excellente semaine de travail. Gardez le sourire. Au revoir.